Je n'avais jamais imaginé voir mon nom écrit de cette manière. Au milieu de tant de noms soigneusement imprimés sur des étiquettes, le mien était là, différent des autres, mais pas à cause d'une erreur ou d'un oubli. Il était là parce que quelqu'un voulait que je sache exactement comment on me percevait. C'était lors de l'anniversaire de mon père, un événement luxueux, planifié dans les moindres détails par Stéphanie, son épouse. Un de ces dîners, extravagant, rempli d'invités qui connaissaient à peine le nom de l'homme célébré, mais qui tenaient à être présents pour exhiber leurs vêtements coûteux et leurs conversations répétées. Je n'avais aucune envie d'être là. Ma vie s'était déjà tellement éloignée de ce monde, mais une petite partie de moi, insistante, cherchait toujours un signe, une preuve quelconque que je faisais encore partie de cette famille. En entrant dans la salle, j'ai remarqué une table couverte de petites étiquettes d'identification. C'était une manie de Stéphanie lors de ces événements pour faciliter la socialisation, comme elle aimait le dire. Je me suis approchée, sans hâte, laissant mon regard glisser sur les noms. Oncle Marc, cousine Rachel, voisins Tom et Laura. Quand j'ai trouvé le mien, il m'a fallu quelques secondes pour réaliser ce qui était écrit. Mon nom était là, mais juste en dessous, en lettres plus petites et glaciales, un mot m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. La déception. Pendant un instant, le temps a semblé ralentir. Les rires et les conversations sont devenus des bruits lointains, comme étouffés par une vitre épaisse. Mes doigts ont serré l'étiquette, sentant le papier fin se plier légèrement sous ma peau. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une plaisanterie innocente, c'était voulu. De l'autre côté de la salle, un rire familier a percé le brouhaha. Stéphanie se tenait près du bar, une coupe de vin à la main, le regard fixé sur moi. Son sourire était discret, contenu, mais chargé de satisfaction. Elle n'a même pas essayé de cacher que c'était son œuvre. Elle voulait voir ma réaction. Elle voulait que je perde le contrôle, que je fasse une scène pour pouvoir, une fois de plus, me dépeindre comme l'ingrate problématique de la famille. Mais, à sa grande surprise, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas baissé la tête. J'ai tenu le papier entre mes doigts et l'ai lissé avec soin, comme s'il s'agissait d'un détail insignifiant. À l'intérieur, le sang bouillonnait dans mes veines, mais à l'extérieur, j'ai gardé une expression neutre, parce que, à cet instant, quelque chose m'est apparu clairement, quelque chose que j'avais peut-être toujours su, mais que je refusais d'admettre. Dans cette famille, je n'avais jamais été réellement considérée comme faisant partie intégrante. Je n'avais jamais compté. Et peut-être était-il temps d'arrêter de faire semblant que ça m'importait. Les signes avaient toujours été là, de petits moments au fil des années, comme des indices laissés derrière, attendant que je finisse par les assembler. Mon père avait toujours été un homme d'apparence. Pour lui, la famille signifiait une loyauté inconditionnelle, à condition que cette loyauté lui profite. Quand mes parents ont divorcé, je n'avais que 10 ans, et il n'a pas mis longtemps à tourner la page. Stéphanie est arrivée bien trop vite, et avec elle, 2 enfants qu'il a commencé à traiter comme s'ils étaient les siens. Au début, j'ai essayé de m'adapter. J'étais encore une enfant et je voulais faire partie de cette nouvelle dynamique. Mais il est vite devenu évident que je n'étais qu'un fardeau. D'abord, ce furent les petites choses. Mon père a commencé à rater mes matchs de football, mais jamais ceux de Hunter. Il oubliait de venir me chercher à l'école, mais arrivait toujours à l'heure pour les répétitions d'Olivia. Mes anniversaires se transformaient en réunions discrètes, tandis que ceux de mes demi-frères et demi-sœurs devenaient de véritables événements mondains. Avec le temps, le favoritisme est devenu plus flagrant. Hunter et Olivia pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Moi, en revanche, j'étais toujours la problématique, l'ingrate, la difficile. Et puis est venue la trahison finale. Ma mère avait toujours cherché à assurer mon avenir. Elle mettait de l'argent de côté pour mes études universitaires, une sécurité pour que j'aie la liberté de choisir le moment venu. Mais un jour, j'ai découvert que le compte avait été vidé. L'argent qui aurait dû être à moi avait été dépensé pour les enfants de ma belle-mère. Vêtements, voyages, cours qu'il ne prenait même pas au sérieux. Je n'oublierai jamais la façon dont mon père m'a regardée quand je l'ai confronté à ce sujet. Il n'a montré aucun remords, pas même tenté de nier. Il m'a juste lancé ce regard-là et m'a dit que j'exagérais, que je devais comprendre que la famille, c'est une histoire de sacrifice. Ce fut le moment où quelque chose en moi s'est brisé. J'ai terminé le lycée et suis entrée à l'université par mes propres moyens. J'ai travaillé pour payer chaque mensualité. J'ai refusé toute aide venant de ce côté de la famille. Pendant des années, je n'ai maintenu le contact que par devoir. Je répondais aux appels à Noël, envoyais des messages brefs pour les anniversaires, toujours en espérant, au fond, qu'un jour il me verrait vraiment. Mais maintenant, en regardant cette étiquette avec le surnom qu'il m'avait redonné, j'ai enfin compris. Je n'avais jamais fait partie de tout ça, et je ne le serai jamais. Stéphanie continuait de me fixer depuis l'autre côté de la salle. Elle pensait avoir gagné, que j'allais prendre mon sac et quitter les lieux, humiliée, sans dire un mot. Mais elle ne savait pas qu'elle venait de me donner la dernière pièce qui manquait
pour que je prenne enfin une décision. Pas cette fois. J'ai saisi la coupe de champagne qu'un serveur me tendait et l'ai légèrement levée. Mon cœur battait fort, mais ma résolution était prise. S'ils voulaient un spectacle, je leur offrirais quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Ma main tenait la coupe avec fermeté. Elle ne tremblait pas. Elle n'hésitait pas. À ce stade, j'avais déjà compris que, peu importe mes efforts, je ne serais jamais assez pour mon père. Il y aurait toujours une excuse pour me diminuer, pour minimiser mes réussites, pour me cantonner dans ce rôle qu'ils avaient décidé que je devais jouer. J'ai levé le verre à hauteur de poitrine et j'ai regardé autour de moi. La salle était pleine. Tous semblaient absorbés par des conversations superficielles, des compliments forcés et des sourires artificiels. Mais je savais qu'un simple geste suffirait pour que tous ces regards se tournent vers moi. Mes yeux ont croisé ceux de Stéphanie une fois de plus. Elle souriait encore, mais quelque chose avait changé dans son expression. Elle ne s'attendait pas à ce que je reste là, immobile et calme, au lieu de m'enfuir, humiliée. J'ai pris une profonde inspiration et, l'espace d'un instant, je suis revenue en arrière. Grandir avec un père comme le mien, c'était apprendre dès le plus jeune âge que l'amour venait avec des conditions, que l'affection était une récompense réservée à ceux qui savaient lui plaire. Mon enfance avait été remplie de petites déceptions que, sur le moment, j'essayais d'ignorer. Je trouvais normal que mon père oublie mes spectacles scolaires, mais ne manque jamais une seule représentation de Hunter. Je me disais que peut-être j'étais vraiment compliquée, comme il le disait, que je devrais essayer d'être moins moi-même et davantage comme Olivia, qui savait se faire aimer sans effort. Mais peu importe à quel point je m'efforçais, ce n'était jamais suffisant. J'étais la fille qui en demandait trop, celle qui ne comprenait pas les sacrifices d'un père, celle qui devait toujours faire plus d'efforts pour s'intégrer. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment compris que mon père ne me voyait pas de la même manière qu'il voyait les autres. J'avais 14 ans, et à cette époque, j'essayais encore désespérément de créer un lien avec lui. Il m'avait promis qu'on irait dîner ensemble, juste lui et moi. Comme au bon vieux temps avant Stéphanie, j'étais excitée, impatiente à l'idée de ce moment. Mais quand l'heure est arrivée, il n'est pas venu. À la place, je l'ai vu par la fenêtre de ma chambre monter dans la voiture avec Stéphanie, Olivia et Hunter. Une réservation dans le restaurant le plus chic de la ville. Un dîner en famille, une famille dont je ne faisais pas partie. Le pire, le lendemain, il n'a même pas mentionné sa promesse rompue. Ça a duré des années comme ça. Et moi, naïve comme toujours, je continuais d'essayer. Maintenant, en tenant cette coupe lors d'une fête où mon propre père avait permis qu'on m'humilie publiquement, je réalisais à quel point tout cela était pathétique. Peut-être étais-je vraiment une déception, mais pas pour les raisons qu'il croyait. J'étais une déception parce que je n'avais jamais appris à me résigner. Le silence dans la salle était subtil, mais il grandissait. Quelques personnes commençaient à remarquer ma posture, mon regard fixe et la manière dont mon père détournait les yeux. Mal à l'aise. Stéphanie tenait toujours sa coupe de vin, mais son sourire avait changé. Il était plus petit, plus crispé. Comme si elle commençait à réaliser qu'elle avait sous-estimé ma capacité à riposter. Pendant des années, elle avait joué ce jeu avec une maîtrise parfaite, toujours discrète, jamais trop agressive, manipulant les situations de sorte que, si je réagissais, je passe pour une dramatique, une ingrate, une exagérée. Elle excellait à se faire passer pour une victime. Et là, dans ses yeux, je voyais qu'elle pensait que j'allais faire comme d'habitude, baisser la tête. Mais pas cette fois. J'ai pris une profonde inspiration et me suis tournée, avançant vers l'endroit où se tenait mon père. Il m'observait avec prudence. Je pouvais voir qu'il était mal à l'aise, presque comme s'il pressentait ce qui allait suivre. « Content que tu sois venu », a-t-il dit, forçant un ton neutre. « J'ai failli ne pas venir », ai-je répondu, ma voix calme. Les conversations autour commençaient à s'estomper. Les gens remarquaient qu'il se passait quelque chose. « Tu nous manques », a-t-il poursuivi, évitant de croiser mon regard. J'ai souri. Pour la première fois de la soirée, un sourire sincère. « Vraiment ?» ai-je demandé, penchant légèrement la tête. Assez pour mettre ça sur mon nom, j'ai levé l'étiquette pour qu'il puisse la voir. Il a froncé les sourcils, ne comprenant pas tout de suite, mais quand il a lu les mots, son visage s'est durci. Je vis ses yeux se tourner vers Stéphanie, qui restait immobile, feignant le désintérêt. « Ce n'était pas mon idée, » dit-il rapidement. « Mais tu as ri, non ?» Ma voix restait calme, sans hâte, sans agressivité, juste une constatation. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne vint. Le silence dans la salle s'intensifia. Certaines personnes étaient désormais clairement attentives à ce qui se passait, leur conversation suspendue. Je pris une profonde inspiration, ressentant le poids des années de mépris, de négligence, des tentatives vaines d'être acceptée. J'ai passé des années à essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal. Continuai-je, m'adressant non plus seulement à lui, mais à tous ceux présents, à essayer de m'intégrer, à essayer d'être la fille que tu voulais que je sois. Mon père ferma les yeux un bref instant, comme s'il espérait que tout s'arrête là. Mais
Je n'allais pas m'arrêter. Je me suis tellement efforcée d'ignorer les signes, de prétendre que j'avais une place ici. Mais tu sais ce qui est drôle? Je fis un pas en arrière, regardant autour de moi. La seule personne qui n'a jamais fait semblant, c'est Stéphanie. Ma belle-mère bougea légèrement, mais ne dit rien. Tu as tellement tenu à sauver les apparences, papa, que tu n'as jamais eu besoin de dire à voix haute ce que tu ressentais vraiment. Stéphanie l'a fait pour toi. Elle n'a pas eu peur de le rendre évident. Il la regarda, comme s'il réalisait seulement maintenant que toute cette situation avait été orchestrée par elle. Mais il était trop tard. Alors, je veux vous remercier, repris-je, mon ton plus léger. Merci de rendre enfin tout ça clair. Parce que maintenant, pour la première fois, je comprends vraiment. Une tension silencieuse envahit l'atmosphère. Personne ne bougeait, personne n'osait interrompre. Je souris à nouveau, levai ma coupe, et d'une voix posée, portai un toast. À la dernière fois que vous me verrez, le silence devint assourdissant. Puis, sans hâte, je posai ma coupe sur la table, me tournai, et commençai à marcher vers la sortie. Je sentais les regards dans mon dos, le choc, la confusion, l'incrédulité, mais ça m'était égal. Cette fois, je ne fuyais pas. J'allais enfin là où était ma place. Je sortis de la salle, sentant l'air frais de la nuit contre ma peau. Je ne me retournai pas. Peu importait si mon père m'appelait, si Stéphanie faisait semblant que rien ne s'était passé, ou si les autres invités chuchotaient entre eux. Plus rien de tout cela n'avait d'importance. Pendant des années, j'avais porté le fardeau d'essayer d'être acceptée par une famille qui ne m'avait jamais considérée comme l'une des leurs. Aujourd'hui, enfin, je me libérais. Mon cœur battait encore vite, mais ce n'était ni de peur, ni d'insécurité. Pour la première fois, c'était du soulagement. À chaque pas que je faisais, j'avais l'impression qu'une chaîne se détachait de mes pieds. Arrivé à la voiture, je m'arrêtai un instant et pris une profonde inspiration. Je sentis quelque chose changer en moi. Ce n'était ni de la tristesse, ni de la colère. C'était quelque chose de nouveau. Je pris mon téléphone et vis des appels manqués. Mon père avait essayé de me joindre. Peut-être espérait-il que je fasse marche arrière, comme je l'avais toujours fait par le passé. Mais je n'avais plus de raison de le faire. Je n'avais plus besoin de supplier pour une place dans sa vie. Tenant toujours le téléphone, je repensais à tout ce que j'avais enduré. Les regards méprisants, les remarques acerbes de Stéphanie, la manière dont mon père ne m'avait jamais défendue. Je me souvins des fois où je rentrais tard de l'école parce qu'il avait oublié de venir me chercher, des anniversaires, où mes cadeaux étaient des achats de dernière minute, alors qu'Olivia et Hunter recevaient tout ce qu'ils demandaient. Je me rappelais l'argent de mes études utilisé pour eux. Pendant si longtemps, je m'étais convaincue que si je faisais un peu plus d'efforts, si je prouvais que j'en valais la peine, mon père m'accepterait. Mais il ne l'avait jamais voulu. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était ma tante. Elle avait toujours été la seule dans la famille à voir la vérité, à me soutenir en coulisses. Je pris une profonde inspiration avant de décrocher. Dès que je répondis, sa voix me parvint, teintée d'inquiétude. Que s'est-il passé ? Je n'eus pas besoin de beaucoup expliquer, elle savait déjà. Peut-être avait-elle toujours su qu'un jour cette rupture arriverait. « Je suis fière de toi », dit-elle. « Enfin, tu t'es mise en priorité. » Ces mots réchauffèrent mon cœur. Je n'étais pas seule. Même si mon cercle était restreint, il était désormais composé de personnes qui se souciaient vraiment de moi. Je décidai de ne pas rentrer chez moi tout de suite. Je roulais sans but pendant un moment, assimilant tout ce qui venait de se passer. Pour la première fois, j'avais le contrôle total de ma vie, sans le besoin de plaire, sans le poids du rejet. Je me garai près d'un café que j'avais l'habitude de fréquenter et entrai, commandant ma boisson habituelle. Je m'installai dans un coin, observant le mouvement autour de moi. Les gens riaient, discutaient, vivaient leur vie, sans la pression de devoir prouver leur valeur à ceux qui ne s'en étaient jamais souciés. Et ce fut là, dans cet instant simple, que je compris quelque chose d'essentiel. Moi aussi, je pouvais vivre ainsi. La nuit avançait tandis que je restais là, savourant la sensation de légèreté qui commençait à m'envahir. Mon téléphone vibra encore quelques fois, des messages de numéros que je n'avais plus envie de lire. Je savais que bientôt viendraient dans les tentatives de manipulation, les discours sur la famille et le pardon. Mais je ne voulais plus les entendre. Ce mot, sur mon étiquette, n'était pas une insulte. C'était une libération. Si être la déception signifiait avoir le courage de sortir de ce cycle toxique, alors j'acceptais ce titre sans hésiter. Je terminai mon café et quittai l'établissement, retournant à ma voiture avec une tranquillité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Le trajet jusqu'à chez moi fut silencieux, sans besoin de combler mes pensées avec des distractions. En me garant, je restai quelques secondes à observer la façade de mon immeuble, un appartement simple, acquis grâce à mes propres efforts. Tout ce que je possédais, je l'avais bâti seul. Et maintenant, plus que jamais, je réalisais à quel point cela avait de la valeur.
En entrant, j'enlevai mes chaussures et me laissai tomber sur le canapé, sentant le poids de ces années d'efforts inutiles se dissiper enfin. Mon téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un message court de mon père. « Parle-moi ». Je fixai l'écran un long moment. Avant, j'aurais répondu immédiatement, anxieuse de résoudre tout conflit. Mais là, je ne ressentis aucune urgence. Il n'y avait plus rien à dire. Je posai le téléphone de côté et fermai les yeux, laissant l'épuisement m'envahir. Les jours suivants furent un test d'endurance. Mon père tenta de me contacter à plusieurs reprises, mais ma décision était prise. J'ignorai les appels, ne répondis pas aux messages et mis en silencieux toutes les notifications venant de cette partie de la famille. Chaque fois que je refusais une interaction, je ressentais un nouveau soulagement. Je n'avais plus à me justifier. Je ne leur devais rien. Pour la première fois de ma vie, je faisais quelque chose uniquement pour moi. Au travail, je remarquais que même ma posture avait changé. J'avais toujours été compétente, mais maintenant, je me sentais encore plus assurée. Mes échanges avec mes collègues devenaient plus légers, je souriais davantage, je parlais avec plus de confiance. De petits détails qui montraient à quel point couper les liens avec cet environnement toxique avait fait une différence. Une semaine plus tard, je reçus un dernier email de mon père. Il était bref. « Si tu continues comme ça, tu finiras. » Seule, en lisant ces mots, je ressentis un frisson, parce que, pendant si longtemps, cela avait été ma plus grande peur. Mais maintenant, en regardant ma vie, je réalisais que être seule était bien mieux que d'être entourée de gens qui me faisaient me sentir insignifiante. Je supprimai l'email sans répondre. J'avais déjà choisi ma voie. Et cette fois, il n'y avait aucun regret. Les jours se transformèrent en semaines. Et contrairement à ce que j'avais imaginé, ma vie se déroula avec une légèreté surprenante. Pas de regrets, pas d'envie de faire marche arrière. Le silence de leur absence était en réalité une paix que je n'avais jamais connue. Pour la première fois, je me sentais maîtresse de ma propre histoire. Plus de messages manipulateurs, plus de regards désapprobateurs, plus besoin de prouver ma valeur à quiconque. Au travail, mes performances s'améliorèrent de manière significative. Les réunions qui autrefois me rendaient anxieuse faisaient désormais simplement partie de ma routine. J'avais plus d'énergie, plus d'élan et surtout, plus de confiance en moi. Ce qui semblait autrefois impossible était maintenant ma nouvelle réalité. Et puis, comme pour confirmer mon choix, une opportunité se présenta. Un poste plus élevé, avec davantage de responsabilités, et un salaire nettement plus conséquent. Avant, j'aurais hésité, je me serais demandé si j'étais assez compétente. Mais cette fois, ma décision fut immédiate. Je posai ma candidature, sans crainte. Tandis que ma vie s'épanouissait, des signes de déclin commencèrent à apparaître de l'autre côté. J'appris par une collègue que Stéphanie et mon père traversaient des difficultés financières. De petites rumeurs se mirent à circuler. Stéphanie, qui avait toujours tenu à afficher sa supériorité, évitait désormais les événements mondains. Hunter et Olivia, autrefois considérés comme les enfants parfaits, faisaient maintenant face à des problèmes que mon père ne pouvait plus régler. Leur chute ne me procurait aucun plaisir, mais il y avait quelque chose d'ironique dans tout cela. Puis, un jour ordinaire, mon téléphone sonna. Un numéro inconnu. Je décrochai sans réfléchir. Et la voix à l'autre bout était la dernière que je m'attendais à entendre. Marie, la voix de mon père semblait lasse. Je pris une profonde inspiration, restant calme. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il hésita quelques secondes avant de poursuivre. « Il faut qu'on parle. » Je fermai les yeux, sachant parfaitement ce qui allait suivre. Mon père ne s'excusa pas. Il n'avait jamais été du genre à reconnaître ses torts, mais son ton était différent cette fois. Il y avait une lassitude, un poids qu'il ne parvenait pas à masquer. « Les choses sont compliquées ici », commença-t-il sans détour. J'attendis, sans l'interrompre. « Stéphanie ne va pas bien. Les enfants non plus. » La surprise fut minime. Je n'avais pas besoin de détails pour comprendre ce qui se passait. L'argent qui maintenait ce théâtre parfait s'était évaporé. Sans la stabilité financière, tout s'écroulait. Ce qui me surprit, en revanche, c'était la véritable raison de son appel. Il ne voulait pas juste parler, il voulait de l'aide. « Tu réussis bien maintenant », poursuivit-il, tentant de paraître désinvolte. « J'ai pensé que tu pourrais peut-être nous soutenir en ce moment. » Je faillis rire. Pendant des années, j'avais été traitée comme un fardeau, comme la déception de la famille. Et maintenant qu'il n'avait plus personne vers qui se tourner, je devenais soudainement utile. Je tins le téléphone fermement, ne laissant aucune émotion transparaître dans ma voix. « Tu veux de l'argent ?» Il hésita. Il ne nia pas, il ne confirma pas, mais la pause parla d'elle-même. Je sentis quelque chose se solidifier en moi. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la pitié, juste de la certitude. La certitude que j'étais en train de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. « Je ne peux pas aider, dis-je,
ma voix assurée. Mon père laissa échapper un soupir lourd. « Marie, nous sommes une famille. Famille. » Le mot résonna dans mon esprit. Tant de fois, j'avais rêvé de l'entendre sincèrement, sans arrière-pensée. Mais maintenant, je comprenais enfin sa véritable signification. La famille, ce n'était pas une question de sang. C'était une question de choix. Ceux qui décidèrent de rester. Ceux qui offraient leur soutien sans rien attendre en retour. « Non, papa », répondis-je sans hésiter. « Nous ne le sommes pas. » Je raccrochai avant qu'il puisse répliquer. Je posai le téléphone de côté et, pour la première fois, je ressentis un soulagement absolu. Il n'y avait plus de doute. J'avais gagné. Les jours passèrent, sans nouvelle tentative de contact. Mon père n'insista pas, et Stéphanie disparut complètement. Il n'était pas difficile d'imaginer ce qui se passait de l'autre côté. Sans ma présence à blâmer, sans argent pour maintenir la façade de perfection, les fissures qui avaient toujours existé étaient désormais pleinement exposées. J'appris par des connaissances que la situation s'était aggravée. La crise financière avait frappé mon père plus durement qu'il ne l'avait laissé entendre. Des investissements ratés, des dettes accumulées, un train de vie impossible à soutenir sans les ressources d'antan. Stéphanie, qui avait toujours vécu pour les apparences, faisait maintenant face à ce qu'elle redoutait le plus, la perte du statut qu'elle chérissait tant. Hunter et Olivia, habitués à tout recevoir sur un plateau d'argent, se retrouvaient contraints d'affronter des difficultés qu'ils n'avaient jamais envisagées. Et mon père, pour la première fois, ne pouvait pas les sauver. Pendant ce temps, ma vie n'avait jamais été aussi belle. J'obtins une promotion. Le nouveau poste s'accompagnait d'avantages que je n'aurais jamais cru possible. Je déménageais dans un appartement plus grand, plus agréable, avec une vue imprenable sur la ville. Je me fis de nouveaux amis, tissant des liens sains avec des personnes qui se souciaient réellement de moi. C'était stupéfiant de voir à quel point, en m'éloignant de ce qui me faisait du mal, tout dans ma vie s'était mis à s'aligner. Naturellement, je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cette famille que j'avais passé des années à essayer de conquérir ne signifiait plus rien pour moi. Leur chute était inévitable. Le mariage de Stéphanie et de mon père commença à s'effriter. Sans argent, sans l'image d'une famille parfaite à maintenir, les disputes devinrent incessantes. Il ne fallut pas longtemps pour que des rumeurs émergent, des histoires, d'infidélité, de querelles publiques, un effondrement qui n'attendait plus que le coup de grâce. Puis, un jour, l'inattendu se produisit. Je quittais le travail quand une notification apparut sur mon téléphone. Un message d'un numéro inconnu. Je lus les premiers mots et compris immédiatement de qui il s'agissait. Elle est partie. C'était mon père. Je ne répondis pas. Je rangeai le téléphone dans ma poche et poursuivis mon chemin. Il n'y avait plus rien à dire. Stéphanie était partie. Peut-être parce qu'elle avait réalisé qu'il n'y avait jamais eu de véritable amour, juste de la convenance. Peut-être parce qu'elle avait compris que, sans argent, mon père n'était plus aussi utile. La raison importait peu. Ce qui comptait, c'était qu'au bout du compte, chacun avait reçu exactement ce qu'il méritait. Je ne ressentis ni colère, ni joie, juste de l'indifférence. Et ce fut à cet instant que je réalisais, j'étais véritablement libre. Le temps passa, et petit à petit, tout vestige de lien avec cette famille se dissipa. Mon nom ne fut plus mentionné dans les événements sociaux, je ne fus plus invitée aux réunions. Et le silence qui semblait autrefois si effrayant devint ma plus grande source de paix. La vie suivit son cours sans le fardeau de devoir plaire à ceux qui ne m'avaient jamais valorisé. Chaque décision que je pris m'appartenait, chaque réussite était le fruit de mes propres efforts, et pour la première fois, je me sentis complète. Mon travail se portait bien, ma routine était équilibrée, et la liberté de ne plus porter ce bagage émotionnel rendait chaque jour léger. Je n'éprouvais aucun besoin de vengeance. Je ne cherchais pas à connaître les rebondissements de leur vie. Et surtout, ils ne me manquaient pas. Je réalisais que leur absence n'était pas un vide, mais un espace nouveau, propre, prêt à être rempli par des personnes et des expériences qui avaient vraiment du sens. Puis, un jour comme un autre, l'inattendu se produisit. Je sortais d'un café lorsque je vis un visage familier de l'autre côté de la rue. Mon père, il semblait différent. Plus vieux, plus fatigué, avec un regard égaré, comme s'il cherchait quelque chose qui n'existait plus. Il me vit et hésita un instant, comme s'il se demandait s'il devait ou non s'approcher. Je continuais à marcher, sans hâte, sans changer le rythme de mes pas. Il fit un pas en avant, leva légèrement la main, mais ne dit rien. Je passais devant lui, sans m'arrêter, sans me retourner. Pour la première fois, je ne ressentis rien. Ni colère, ni tristesse, ni ressentiment. Juste la certitude que je ne faisais plus partie de cette histoire. Après cette rencontre, j'appris que mon père tenta de se rapprocher à quelques reprises, mais sans succès. Il envoya un dernier message, une vague tentative pour reprendre contact
Mais je ne l'ouvris même pas. Il n'y avait plus rien à dire. Aucune excuse ne pouvait effacer des années de négligence. Aucune parole ne pouvait changer la manière dont j'avais été traitée. Et, plus important encore, je n'avais plus besoin de closure. J'avais écrit ma propre fin. Le passé était derrière moi, et la personne que j'étais devenue n'avait plus ce besoin d'approbation. Aujourd'hui, ma vie est totalement différente de ce que j'imaginais lorsque j'essayais encore de faire partie de cette famille. J'ai tracé mon propre chemin, un chemin où je suis respectée, valorisée, et surtout, où je n'ai plus à prouver ma valeur à qui que ce soit. La petite fille qui espérait un jour être acceptée par son père n'existe plus. Et au fond, je sais que c'est ma plus grande victoire. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous connaissez quelqu'un qui a traversé une situation semblable, partagez votre avis dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits comme celui-ci. À bientôt.